7 choses à savoir sur Mère Teresa. On vous révèle quelques secrets sur la religieuse de Calcutta décédée le 5 septembre 1997. 1. De son vrai nom, Angese Agnès Gongsha Bojakshiu. Mère Teresa s'est baptisée ainsi en l'honneur de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. 2. Avant de partager le quotidien des plus miséreux, celle que l'on appelle alors Sœur Agnès a vécu pendant de longues années en contact avec la haute société indienne. Pendant 20 ans, en effet, elle a enseigné la géographie aux jeunes filles des hautes castes qui fréquentent le collège Sainte-Marie à Calcutta. 3. Son premier contact avec l'extrême pauvreté eut lieu alors qu'elle effectuait un stage intensif chez les Medical Sisters à Patna. Elle vint alors en aide à une vieille femme jetée par son fils dans une poubelle, couverte de fourmis. 4. Chose peu commune, son ordre religieux féminin inspira la création d'un autre masculin. En 1965, en effet, un jésuite d'origine australienne, frère André, créa à Caracas et Barquisimeto, Venezuela, une branche masculine aux missionnaires de la charité. 5. Le 10 décembre 1979, dans son discours de réception du prix Nobel, Mère Teresa médusa son auditoire à plusieurs reprises. Cela commença lorsqu'elle fit réciter la prière de saint François d'Assise. « Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 6. Pour Mère Teresa, la plus grande menace auquel devait faire face l'humanité restait l'avortement. Le plus grand destructeur de la paix, aujourd'hui, est le crime commis contre l'innocent enfant à naître. « Si vous ne voulez pas l'enfant à naître, donnez-le-moi, je le veux !» s'est-elle écriée à Ottawa en septembre 1988. 7. Mue par une certaine audace lorsqu'elle faisait face aux puissants, Mère Teresa eut de nombreux coups d'éclat, comme lorsqu'elle demanda publiquement à Fidel Castro de prier pour elle lors d'une visite à Cuba en juillet 1986.